Imagine un instant que quelque chose d'aussi simple, d'aussi présent au quotidien, puisse cacher un profond mystère, capable de toucher non seulement le corps, mais aussi l'âme. Le sel. Ce petit cristal blanc, si banal dans les cuisines, a été appelé or blanc. Monnaie d'échange, symbole de purification et même outil spirituel. Mais et si je vous disais que Victor Hugo, le grand écrivain français, y voyait quelque chose d'encore plus puissant, une véritable clé pour accéder à des dimensions cachées de l'existence? Peut-être n'avez-vous jamais pensé au sel de cette manière, mais lorsque nous plongeons dans les histoires et les symboles qui traversent les siècles, nous réalisons que chaque grain contient des secrets qui dépassent la logique commune. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui, dans un voyage où science, mémoire et spiritualité se rencontrent, suscitant des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais permis de poser. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous vu du sel? Il est presque partout, dans la nourriture, dans la sueur qui coule du front par une chaude journée, dans les larmes qui mouillent le visage, dans les moments de douleur ou de joie. Le sel nous accompagne de la naissance jusqu'aux derniers instants. Au baptême, l'eau salée purifie. Dans les rituels anciens, le sel était placé à côté du corps des morts pour protéger leur passage. N'est-ce pas curieux? Quelque chose d'aussi commun, d'aussi petit, est présent dans les moments les plus significatifs de la vie humaine. C'est comme s'il était un pont entre le visible et l'invisible, entre ce que nous touchons et ce que nous ressentons seulement. Victor Hugo, un homme dont l'esprit a toujours cherché l'extraordinaire, disait que l'âme humaine avait des clés cachées et que le monde naturel, dans sa simplicité, pouvait nous révéler ses portes secrètes. Imaginez la scène. Un écrivain solitaire dans sa maison, regardant la mer orageuse de Guernesey, écoutant le son des vagues qui portent avec elles le goût salé. Pour lui, chaque goutte que la mer projetait contre les rochers était comme un murmure de l'éternité. Hugo croyait que le sel n'était pas seulement une substance, mais un symbole vivant de ce qui nous lie à l'univers. Sentez-vous la force de cette image? La nature parlant directement à l'âme d'un poète. Le sel a toujours été considéré comme quelque chose qui préserve. Il protège les aliments de la décomposition, empêche le temps de corroder rapidement ce qui est fragile. Mais préserve-t-il aussi quelque chose en nous? Se pourrait-il que, tout comme il conserve la viande et le poisson, il puisse protéger notre énergie, notre mémoire, notre essence? Les anciens le croyaient. Ils mettèrent du sel aux entrées des maisons pour éloigner le mal, le mélangeaient dans les bains pour purifier le corps, l'utilisaient comme amulette silencieuse contre les forces invisibles. Et vous, avez-vous déjà remarqué qu'en vous approchant de la mer, en sentant l'odeur salée dans l'air, il y a toujours une sensation de nettoyage intérieur, comme si quelque chose en vous était renouvelé sans avoir besoin de mots? Mais voici le mystère que peu osent explorer. Le sel n'est pas seulement un symbole, il est aussi une présence physique dans notre corps. Nous en sommes remplis. Nos os, notre sang, nos fluides portent la marque invisible de ce cristal. Lorsque nous pleurons, nos larmes ne sont pas seulement de l'eau, mais la preuve que le sel habite nos émotions. Lorsque nous transpirons, nous laissons échapper ce même signe de vie, comme si le corps nous rappelait que la connexion avec la nature ne disparaît jamais. C'est comme si le sel était une signature gravée en nous, un rappel que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Victor Hugo y voyait une clé spirituelle. Il croyait que certaines substances, par la manière dont elles se répètent dans nos vies, portaient un pouvoir qui allait au-delà de l'explication scientifique, et peut-être l'avez-vous aussi ressenti sans même vous en rendre compte. Un plat sans sel perd sa saveur, devient fade, presque mort. Ce n'est pas seulement une question de goût, c'est comme si le sel était l'étincelle qui éveille la vie cachée dans chaque aliment. Et si, au fond, il était aussi l'étincelle qui peut éveiller quelque chose d'endormi en nous? Peut-être vous demandez-vous, mais que puis-je en faire? C'est simple, écoutez. Écoutez les symboles, écoutez ce que la vie s'obstine à répéter. Le sel n'est pas seulement dans les plats, mais dans les histoires, les rituels, les océans, dans nos propres larmes. Il nous parle de purification, de protection, de renouvellement. Et quand nous prêtons attention à ces signes, c'est comme si nous ouvrions lentement une porte en nous. Une porte que Victor Hugo croyait être le passage vers une dimension où le corps et l'âme se rencontrent en harmonie. Avez-vous déjà remarqué comment certains éléments traversent les générations,
sans perdre leur force? Le sel est présent dans la Bible, dans d'anciens proverbes, dans des chansons populaires, dans des dictons que nous avons tous déjà entendus. Il vaut son sel, disaient les Romains pour mesurer la valeur d'un homme. Même le mot salaire vient de ce mot, car les soldats étaient payés en sel. Pensez-y. Ce que nous considérons aujourd'hui comme si commun a été autrefois perçu comme une richesse, un pouvoir, quelque chose de sacré. Aurions-nous perdu la capacité de voir sa véritable importance? C'est peut-être l'invitation que Victor Hugo nous laisse, cachée dans ses réflexions et dans sa façon de voir le monde. Regardez le simple et y trouver l'extraordinaire. Le sel n'est pas seulement un assaisonnement. C'est le rappel que la vie a des mystères subtils, que la spiritualité ne se trouve pas seulement dans de grands temples ou de grands discours, mais aussi dans les petites choses, dans les détails que nous manquons presque. Et si nous apprenons à voir ainsi, peut-être découvrirons-nous qu'il existe en nous une clé spirituelle prête à être activée. Fermez les yeux un instant et imaginez le bruit de la mer qui frappe les rochers. Les vagues vont et viennent inlassables, et chaque goutte qui se répand dans l'air porte avec elle une particule invisible de sel. Ce mouvement éternel est comme la vie elle-même, faite de cycles, d'allers-retours, de moments de calme et de tempête. Ce n'est pas un hasard si tant de poètes, de peintres et de philosophes ont trouvé l'inspiration devant l'océan. La mer ne parle pas seulement à la raison, elle converse avec l'âme. Et au centre de cette conversation silencieuse se trouve le sel, cet élément qui semble traduire le mystère de notre condition humaine. Victor Hugo, qui a vécu une partie de sa vie sur une île entourée par l'Atlantique, le comprenait d'une manière presque magique. Il disait que les forces invisibles qui gouvernent le monde se manifestent dans les détails de la nature et que le sel était l'une de ces manifestations. Pour lui, la clé spirituelle qui habitait le corps humain pouvait être éveillée par l'attention portée à ces symboles éternels. C'était comme si l'univers laissait constamment des indices et qu'il nous appartenait, les yeux attentifs et le cœur ouvert, de les déchiffrer. Pensez à la façon paradoxale dont le sel agit. Il est petit, mais puissant, invisible, mais transformateur. Une pincée de sel peut changer complètement la saveur d'un repas. Une goutte d'eau salée peut faire brûler une plaie ouverte. C'est comme si le sel portait en lui une énergie d'éveil, capable de révéler ce qui est caché. Et n'est-ce pas exactement ce que nous cherchons dans notre vie spirituelle? Révéler ce qui est gardé, comprendre ce qui était endormi, ressentir ce qui passait inaperçu auparavant. Dans les temps anciens, de nombreuses civilisations utilisaient le sel comme un portail de passage. Chez les Égyptiens, il était essentiel dans les processus de momification, comme s'il avait la fonction de préserver non seulement le corps, mais aussi la mémoire de l'âme. Chez les Japonais, encore aujourd'hui, le sel est répandu lors des cérémonies pour éloigner les mauvaises énergies, comme un bouclier invisible contre ce qui menace l'esprit. Et dans la tradition chrétienne, le sel apparaît comme un symbole de l'alliance avec le divin, rappelant que chaque personne porte en elle une lumière qui doit être préservée. Voyez-vous comment tout se connecte? Différentes cultures, différentes époques, mais le même cristal blanc toujours présent, comme si l'humanité entière connaissait, en silence, son pouvoir. Maintenant, pensez à votre propre expérience. Combien de fois avez-vous pleuré en silence, laissant les larmes couler sur votre visage? Ces larmes salées sont plus que des signes de douleur ou de joie. Elles sont la preuve que la vie bat en vous, que chaque émotion est marquée par cet élément ancestral. C'est presque comme si le corps, en versant des larmes, rappelait que l'âme a aussi besoin de se purifier, de se libérer, de se renouveler. Le sel, en ce sens, n'est pas seulement en dehors de nous. Il est une partie essentielle de ce que nous sommes. Victor Hugo croyait que comprendre ces signes, c'était comme tenir une clé en main. Il disait que, tout comme une serrure a besoin d'un ajustement parfait pour s'ouvrir, notre âme a besoin de symboles pour s'éveiller. Et le sel, présent de manière répétée dans toutes les dimensions de la vie, pourrait être l'un de ces symboles révélateurs. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans le percevoir. En entrant dans la mer et en sentant l'eau salée couvrir votre corps, il n'y a pas seulement de la fraîcheur, il y a une sorte de soulagement, une sensation d'être nettoyé de l'intérieur et de l'extérieur. C'est presque comme une étreinte silencieuse de l'univers. Mais ce qui rend cette réflexion encore plus puissante,
c'est de penser que le sel, dans sa simplicité, nous rappelle quelque chose d'essentiel. La spiritualité n'a pas besoin d'être compliquée. Souvent, nous imaginons que pour atteindre la paix intérieure, il faut de grands rituels, des voyages lointains ou des mots difficiles. Mais peut-être n'est-ce pas ainsi. Peut-être que le secret réside dans la reconnaissance de l'extraordinaire dans les petites choses, dans l'attention portée à ce qui a toujours été devant nous. Un grain de sel, si petit qu'il se perd presque entre les doigts, peut porter plus de sens que 1000 théories compliquées. Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses ne révèlent leur valeur que lorsqu'elles manquent? Enlevez le sel de la nourriture et elle perd sa saveur. Éloignez-vous de la mer et le corps manque cet air qui revigore. Ignorez les signes de la vie et l'âme se sentira bientôt vide, insipide, comme un repas sans assaisonnement. Cette absence nous apprend. C'est comme si le sel était une métaphore vivante de ce qui donne un sens à l'existence. Ce n'est pas ce qui apparaît en excès, mais ce qui, à sa juste mesure, transforme tout. Victor Hugo disait souvent que la vraie grandeur n'est pas dans ce qui est énorme et bruyant, mais dans ce qui est silencieux et persistant. Et n'est-ce pas exactement ce que représente le sel? Toujours présent, mais rarement remarqué. Toujours essentiel, mais presque invisible. C'est la leçon qu'il nous laisse, apprendre à valoriser ce qui ne crie pas, ce qui n'attire pas l'attention, mais qui soutient silencieusement toute la structure de la vie. L'invitation qu'il nous fait est simple, mais profonde. Redécouvrir le pouvoir du sel comme symbole de notre propre cheminement spirituel. Regarder en soi et percevoir que, tout comme chaque cristal recèle une force invisible, nous portons aussi en notre corps une énergie prête à être activée. Il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit de nouveau, seulement de prêter attention à ce qui a toujours été présent. Et c'est peut-être dans cet éveil silencieux que se trouve la véritable clé spirituelle. Il y a un instant où le simple devient révélation. L'avez-vous déjà vécu? Un moment où quelque chose de banal, presque invisible, s'est soudainement transformé en symbole? Imaginez être devant une table dressée où chaque détail semble commun. Le pain, l'eau, le vin, et là, discrètement, le sel. Il n'attire pas l'attention, n'occupe pas le centre de l'assiette, mais sans lui, tout perdrait sa saveur. Et c'est justement dans ce détail silencieux que réside la grandeur. Victor Hugo croyait que le sel était comme l'âme humaine elle-même, souvent ignorée mais essentielle, et quand elle est reconnue, elle éveille une force capable de transformer l'existence. Il écrivait que la vie a des portes cachées, et que les symboles, une fois compris, fonctionnent comme des clés. Maintenant, pensez avec moi. Si chaque être humain porte en lui une énergie endormie, le sel ne serait-il pas le rappel constant que cette énergie est toujours à notre portée? Le grain de sel est petit, mais son action est immense. Ainsi en est-il de la flamme spirituelle que nous portons, silencieuse, mais capable d'illuminer tout un chemin lorsqu'elle s'éveille. Dans de nombreuses traditions, le sel était utilisé non seulement comme protection, mais comme pacte. Entre amis, autrefois, il suffisait de partager du sel pour sceller une alliance. Chez les peuples anciens, jeter du sel sur le feu était une manière de communiquer avec les dieux. Il est fascinant de penser qu'une substance si simple a été reconnue pendant des siècles comme un lien entre l'humain et le divin. Et quand nous regardons cela avec la sensibilité qu'Hugo nous invite à avoir, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire ou de superstition, mais d'une sagesse qui traverse les générations, nous rappelant que la spiritualité peut se manifester sous les formes les plus subtiles. Le corps humain gorgé de sel est la plus grande preuve que cet élément nous constitue. Le sang qui coule dans nos veines, la sueur qui perle sur la peau, les larmes qui révèlent nos émotions les plus intimes, tout porte la marque invisible du sel. C'est comme si la vie, dans son essence, était tissée par lui. C'est peut-être pourquoi tant de cultures l'ont traité avec révérence. Nous ne parlons pas de magie, mais de perception. C'est le regard qui voit dans le quotidien un reflet de l'éternité. Hugo disait que celui qui apprend à voir l'invisible dans les petites choses tient déjà dans ses mains la clé de l'âme. Mais il y a un détail encore plus profond. Le sel ne se contente pas de préserver. Il corrige aussi. Équilibre donne vie. Un aliment sans sel est pâle, sans énergie, sans expression. Une vie sans spiritualité devient aussi ainsi, vide, sans éclat, sans force. Ce que Hugo suggère,
c'est que nous réveillons cette étincelle de sel en nous rappelant qu'il n'est pas nécessaire de grandes révolutions pour trouver un sens. Il suffit de s'éveiller à ce qui est déjà présent. C'est comme si la vie entière était un grand banquet, mais que beaucoup d'entre nous n'avaient pas encore perçu l'assaisonnement qui lui donne tout son sens. Avez-vous déjà été près de la mer dans un moment d'angoisse? Beaucoup rapportent que le simple fait de marcher sur la plage, de sentir le vent salé caresser le visage, suffit à calmer l'esprit et à apaiser le cœur. Ce n'est pas une coïncidence. La mer, dans son immensité, nous rend un sentiment d'appartenance, de faire partie de quelque chose de plus grand. Le sel, dans ce contexte, n'est pas seulement un composant chimique, mais le symbole de cette intégration. Il nous rappelle que nous sommes connectés au cycle éternel de la vie, aux eaux qui coulent, aux larmes qui nous purifient, aux souvenirs qui nous soutiennent. Victor Hugo voyait dans le sel une métaphore de la résistance. Tout comme il conserve les aliments contre la dégradation du temps, nous devons aussi préserver notre essence contre les forces qui nous rongent de l'intérieur, le découragement, l'oubli, le manque de foi. Il croyait que la clé spirituelle réside justement dans cet effort silencieux de maintenir vivante la flamme intérieure, même lorsque tout autour semble vouloir l'éteindre. Et le sel présent dans notre corps et dans notre histoire est le rappel constant de cette mission. Mais ici surgit une question importante. Comment activer cette clé? Il ne s'agit pas d'un rituel compliqué, mais d'un geste de conscience. C'est s'arrêter pour percevoir la valeur des petites choses. C'est regarder en soi et reconnaître la force qui existe déjà en nous. C'est comprendre que la spiritualité n'est pas lointaine, mais qu'elle palpite dans le corps, vibre dans le cœur, se manifeste dans les larmes, la sueur, les détails de la vie quotidienne. Quand nous comprenons cela, le sel cesse d'être un simple assaisonnement et devient un message. Et peut-être vous souviendrez-vous maintenant de moments de votre propre vie où ce message s'est révélé. Un déjeuner en famille, où la saveur de la nourriture portait non seulement l'assaisonnement, mais aussi des souvenirs d'amour et de soins. Une promenade le long de la mer, où l'odeur salée dans l'air a apporté une paix inexplicable, ou même une larme solitaire qui a coulé silencieusement et d'une certaine manière a lavé votre âme. C'est dans ces instants que la clé spirituelle commence à tourner en nous, sans que nous le percevions. Victor Hugo, avec sa sensibilité de poète, ne nous a pas offert de formules toutes faites, mais des invitations à la réflexion. Il nous montre que l'extraordinaire ne se trouve pas dans des symboles compliqués, mais dans des signes qui ont toujours été devant nous. Le sel, en ce sens, est comme un miroir, petit mais profond, capable de refléter la grandeur de la vie dans sa simplicité. Et quand nous apprenons à voir cela, quelque chose en nous s'éveille. L'âme se réchauffe, le cœur s'élargit, et nous commençons à comprendre que la vraie spiritualité n'a pas besoin d'être cherchée ailleurs, car elle est déjà là, maintenant, en chacun de nous. Il y a des moments où la vie nous invite à nous arrêter, à respirer et simplement à écouter. Écouter ce qui est à l'intérieur, écouter ce que le monde murmure dans les détails. Le sel, aussi petit qu'il puisse paraître, est l'une de ces invitations silencieuses. Il est présent dans nos corps, dans nos larmes, dans nos rencontres à table, dans la mer qui s'étend à l'infini devant nos yeux. Et Victor Hugo, avec son regard attentif à l'invisible, comprenait que ce petit cristal recelait un secret, le pouvoir de nous rappeler ce que nous ne devrions jamais oublier, que nous sommes faits non seulement de chair, mais de mystère, d'esprit, d'âme. Imaginez le poids symbolique d'une substance qui a servi de monnaie, qui a scellé des pactes, qui a préservé des vies contre la faim et la corruption du temps. Nous ne parlons pas d'un simple assaisonnement, mais d'un compagnon de l'humanité depuis ses origines. Dans chaque civilisation, le sel a été considéré comme quelque chose de plus grand que lui-même. Il ne donne pas seulement du goût, il donne du sens. Il en va de même pour la spiritualité. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose d'artificiel, mais de révéler le goût profond qui existe déjà en nous. Sans elle, la vie devient pâle, sans éclat, comme un repas sans assaisonnement. Victor Hugo croyait que l'être humain ne se réalise que lorsqu'il trouve sa clé intérieure, lorsqu'il éveille l'étincelle spirituelle qui dort dans chaque cœur. Le sel, pour lui, était la métaphore parfaite de cette quête, petit mais essentiel, invisible la plupart du temps, mais présent en tout. Et n'est-ce pas exactement ainsi que nous ressentons notre spiritualité? Elle ne crie pas,
n'exige pas, n'attire pas l'attention comme les choses du monde. Mais quand elles manquent, nous ressentons immédiatement le vide, l'absence, l'insipide de la vie. Combien de fois l'avez-vous déjà remarqué? Des moments où tout semblait être en ordre, maison, famille, routine, mais à l'intérieur, il y avait un sentiment de manque, un espace vide, comme si quelque chose d'essentiel était absent. Cet espace est l'endroit où réside la clé spirituelle. Et comme le sel, il ne faut pas grand-chose pour l'éveiller. Un simple geste, un souvenir, une prise de conscience. Hugo nous montre qu'il ne s'agit pas de quelque chose de lointain ou d'inaccessible, mais de quelque chose de présent, aussi proche que le goût d'une larme sur nos lèvres. Et voici le point le plus fascinant. Le sel n'agit pas seulement comme un symbole externe, mais comme une preuve physique de notre lien avec l'univers. Il circule dans notre sang, vibre dans nos émotions, marque chaque instant de douleur et de joie. N'est-il pas merveilleux de penser que la même substance qui façonne les océans coule aussi dans nos veines? C'est comme s'il y avait un pont invisible entre le corps humain et la mer infinie, entre le microcosme que nous sommes et le macrocosme qui nous enveloppe. Cette perception change tout, car elle nous fait nous sentir partie de quelque chose de plus grand, un courant éternel qui ne se brise jamais. Victor Hugo y voyait un appel à l'humilité et à la grandeur à la fois. Humilité parce que nous sommes faits des mêmes éléments simples qui composent la nature. Grandeur parce que dans cette rencontre entre simplicité et mystère réside la possibilité d'éveiller l'âme. La clé spirituelle alors n'est pas une conquête externe, mais une reconnaissance interne. Elle est en nous depuis toujours, attendant le moment où nous nous arrêtons pour la percevoir. Maintenant, permettez-vous une réflexion. Combien de moments de votre vie auraient pu être différents si vous vous étiez arrêté pour ressentir ce qui semblait insignifiant? Un regard, un geste, un silence. Souvent, c'est dans le détail que réside la transformation. Tout comme un grain de sel peut changer la saveur d'un repas entier, un instant de conscience peut changer le cours de toute une vie. C'est la beauté des symboles. Ils nous rappellent que la grandeur ne se mesure pas à la taille, mais à la profondeur. Et c'est peut-être pourquoi le sel a toujours été associé à l'idée de pacte, d'alliance. Lorsque nous partageons le pain et le sel avec quelqu'un, nous disons « Je reconnais en vous quelque chose d'éternel, quelque chose qui mérite d'être préservé ». Hugo voyait dans ce geste la métaphore de la vie elle-même. Nous sommes les gardiens les uns des autres, et nous ne nous éveillons pleinement que lorsque nous reconnaissons la valeur de ce qui nous unit. Le sel en ce sens est plus qu'une substance, c'est un pont, un souvenir, une promesse. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelque chose nous touche profondément, nous ne trouvons souvent pas de mots, mais nous trouvons des larmes? Ces larmes salées sont le témoignage silencieux que l'esprit parle quand la bouche se tait. C'est dans cet espace que la clé spirituelle se meut, ouvrant des portes intérieures qui semblaient auparavant fermées. Hugo le savait. Il savait que la vie spirituelle ne se révèle pas dans de grands discours, mais dans de petits signes, dans des symboles qui traversent le corps pour atteindre l'âme. Et c'est précisément là que se trouve l'invitation finale. Regarder le sel avec des yeux nouveaux, comme celui qui regarde un miroir de sa propre vie. Reconnaître que ce qui nous préserve, ce qui donne un sens, ce qui éveille et ce qui relie l'humain au divin, est déjà en nous. Le sel n'est qu'un rappel, le signe visible d'une vérité invisible. La clé spirituelle n'est pas quelque chose que nous devons conquérir à l'extérieur, mais quelque chose que nous portons déjà à l'intérieur. Alors, la prochaine fois que vous verrez le sel, dans la mer, dans la nourriture, dans les larmes, accordez-vous un instant de silence. Demandez-vous, qu'est-ce que ce symbole essaie de me dire? Peut-être est-ce la vie qui vous murmure qu'il y a encore des portes à ouvrir, des chemins à parcourir, des mystères à révéler. Et qui sait? En écoutant, vous découvrirez que l'extraordinaire n'a jamais été lointain, mais toujours présent, caché dans la simplicité d'un cristal blanc qui traverse les siècles pour nous rappeler qui nous sommes vraiment.